Julien Gauthier, on est là dans la salle du théâtre François Pansart. Il vient d'avoir une représentation jeune public. Dans cette histoire d'Icare que vous avez montrée, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Alors, le message principal est la notion d'équilibre, évidemment, hein, puisque il ne faut pas voler trop haut ni voler trop bas. Ce qu'on retient du mythe d'Icare, tout le monde le sait, Icare a volé trop près du soleil. L'idée, c'est la voie du milieu, hein, ça a été repris au Moyen Âge, cette idée du chemin de la voie du milieu. Voilà, les anciens nous ont raconté des histoires simples pour nous faire passer des messages sur la façon d'aborder notre existence. Et c'est très important d'avoir un sens dans la vie. Et à nous aussi de bien comprendre les mythes et de les transmettre voilà, avec un regard éclairé. En préparant cette interview, vous me disiez que un petit peu votre marque de fabrique était poétique, théâtrale, philosophique. Oui, voilà, exactement. C'est vrai que la compagnie a pour ligne artistique de proposer du théâtre philosophique, poétique. Voilà. Et c'est aussi ça qui m'a emmené à écrire de plus en plus. Donc j'écris pour les spectacles amateurs, pour les élèves et tout. Je suis très investi de ce côté-là. Et tout ça me permet d'avoir une grosse expérience, d'avoir travaillé plein d'œuvres qui me permettent ensuite de les maîtriser pour pouvoir les proposer dans des productions professionnelles. Alors, l'histoire d'Icare, il y a bien sûr son envol fatal, mais il y a aussi auparavant l'enfermement. Ça dit quelque chose aujourd'hui pour le public que vous rencontrez, auquel vous vous adressez? Oui, alors effectivement, le labyrinthe au pied de la lettre, c'est un grand labyrinthe comme une prison. Mais ça peut aussi être un symbole, ça peut être aussi la façon dont nous-mêmes nous nous enfermons dans nos croyances, dans nos visions, notre prison intérieure. Et la question, c'est est-ce qu'on s'y enfonce ou est-ce qu'on s'en échappe? Et c'est ça, ça nous permet de parler de tout ça, mais de façon voilà, narrative, hein, sans faire la leçon aux gens. Simplement de vivre les mythes nous permettent d'aspirer à sortir de tout ce qui nous englue, qui nous enferme, qui nous ennuie. Hein. Si on veut faire la liste, on a une belle liste à l'après-vert de choses qui nous ennuient, mais on peut aussi voir ce qui est favorable. Ultime question, est-ce que cette pièce, pour les enseignants ensuite, peut les aider dans leur travail de formation des élèves, jeunes ou moins jeunes, puisqu'on a aussi bien des élèves de primaire que de collège et peut-être même de lycée, dans leur formation de futurs citoyens? Et ça, c'est vraiment formidable. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de mettre en scène des jeunes de 6e, parce que la mythologie grecque, c'est en 6e. Et là, on avait mis en scène les 12 travaux d'Hercule et l'Odyssée d'Ulysse. Et là, ouais, c'est magnifique parce qu'ils vivent vraiment l'œuvre, ils la jouent. Donc voir des spectacles, bien sûr, c'est formidable. Mais aussi quand ils le vivent, là, c'est chouette. Alors après, en tant que citoyen dans le sens civil, peut-être, mais c'est surtout en tant qu'humain et dans son parcours intérieur. Elle est là, la voie philosophique. Vous voyez, sa propre existence entre sa naissance et sa mort et quel chemin on porte. Donc, quand on revient au civil, on est un peu sur l'horizontale. On peut un peu comment il faut se comporter, comment tout ça et tout. D'accord, c'est une chose, c'est très important. Mais ça ne parle pas seulement de la société, ça parle aussi de son chemin intérieur. Ultime question, parce qu'à toute dernière question, il y a un codicile, alors voilà le codicile. À votre répertoire, il y a aussi John, il y a Tristan et Isolde, il y a les contes de Grimm. Qu'est-ce qui vous fait choisir ces pièces? Alors oui, comme je vous disais, tout ce qui est de l'ordre de la sagesse m'intéresse beaucoup. Donc ça peut être dans toutes les cultures, ça peut être des textes contemporains comme Richard Bach, qui est un auteur américain contemporain. Ça peut être Saint-Exupéry, bien sûr, que j'avais fait aussi Le Petit Prince. Ça peut être des auteurs, là j'avais Robert Fischer, là j'ai pas eu les droits, mais c'est un texte magnifique, Le Chevalier à l'armure rouillée. Voilà, il ne s'agit pas du tout de faire que des classiques. Et moi ce qui m'intéresse, c'est donner du sens à l'existence. Et je pense que l'art on a besoin de l'art pour ça. Et qu'aujourd'hui, la place du politique est très présente dans l'art, et c'est bien aussi, mais s'il n'y a que ça, on a un problème, puisqu'on a de la politique à la télé, dans les journaux, et puis maintenant sur scène. Donc au bout d'un moment, il faut aussi des espaces pour autre chose que la politique. Et ça, c'est ce que je souhaite faire. Voilà.